Polmer Bretagne, c'est une association, loi 1901, qui regroupe 350 membres et je suis président de cette association. Alors les énergies marines en Bretagne et dans le Polmer, c'est une longue histoire puisque nous avons démarré en 2005, comme tous les pôles de compétitivité. Et dès la fin 2005, en fait, nous avions labellisé un premier projet d'hydrolienne, donc Sabella, sur les énergies marines, donc dans le domaine hydrolien. Et depuis, donc, nous avons continué à augmenter notre portefeuille de projets en matière d'énergie marine, aussi bien directement dans les systèmes de production d'énergie marine que dans toutes les applications connexes, que ce soit l'instrumentation, les navires de pause, les incidences sur les autres usages de la mer, aussi bien la sécurité, la navigation, la plaisance et surtout la pêche, puisqu'il s'agit de combiner les usages en mer avec les activités de pêche ou les activités conchilicoles. On a identifié assez vite qu'il fallait mettre en commun le maximum de choses entre les différents consortiums ou entreprises qui travaillent dans ces domaines pour que la filière émerge et soit compétitive. Donc on a mis en commun des projets, donc c'est des projets collaboratifs. On fait émerger des projets pour prouver à la mer ces dispositifs de génération d'énergie à partir de la mer. Et puis on a regardé tout ce qui pouvait être fait au niveau développement économique à partir d'un champ d'énergie marine. Donc par exemple dans la navale, alors les applications navales sur la construction évidemment sont évidentes, mais il y a aussi tout ce qui est navire de pause, de maintenance, donc qui est un sujet important. Il y a tout ce qui est lié aux nouvelles techniques de pêche ou d'aquaculture qui vont être dédiées aux énergies marines, donc par exemple les récifs artificiels, par exemple les filières de culture d'algues en mer. Donc on a des axes de développement très importants autour des énergies marines. Mais par ailleurs, le pôle travaille dans tous les secteurs de l'énergie, de l'économie maritime, et donc à des projets extrêmement importants. Depuis le départ du pôle, nous avons labellisé 130 projets et ça représente un montant d'investissement de 420 millions d'euros. Donc c'est quand même assez significatif. Les raisons de notre participation à Tétis sont assez simples. Le Polmer est d'abord impliqué dans les énergies marines depuis très longtemps, donc a quelque chose à apporter à Tétis, et puis pense que la structuration de la filière nécessite d'avoir des événements de type convention d'affaires pour que tous les acteurs de la filière, puisque c'est une filière dont la valeur peut être décomposée dans différents segments et qui intéresse les énergéticiens, les constructeurs de machines, mais aussi tous les services qui sont autour des énergies marines. Donc il est nécessaire qu'il y ait un événement où tous ces gens-là se rencontrent et puissent travailler ensemble à l'émergence de cette filière. Donc c'était important. Par ailleurs, pour que cette filière soit visible au niveau économique, il faut aussi qu'elle ait des occasions de se rencontrer. Certes dans les grands événements maritimes, certes dans les grands événements énergétiques, mais quand on combine les deux, il y a matière à faire un événement du type convention d'affaires. Donc, on est tellement intéressé d'ailleurs que l'année prochaine, cette convention aura lieu en Bretagne. Alors l'actualité du Polmer Bretagne, elle est celle de tous les pôles. Les pôles ont des contrats de 3 ans et donc là on va rentrer dès le mois de janvier en phase d'évaluation. Donc pour voir comment notre feuille de route a été réalisée et puis quelles sont les perspectives pour notre feuille de route pour les 3 années suivantes, puisqu'on est régi par des contrats avec les collectivités et avec l'État. Et puis on a une actualité très forte aussi dans le domaine maritime à cause du programme d'investissement d'avenir. Donc la mise en place des dossiers qui ont été sélectionnés par les investissements d'avenir, dans France Énergie Marine par exemple, mais aussi un laboratoire d'excellence dans le domaine de la mer, mais aussi un laboratoire dans le cadre des algues. Et donc on a un travail très important de mise en place de ces dossiers qui ont été retenus par les investissements d'avenir. Et puis on a un certain nombre d'événements maritimes importants, comme les tonnerres de Brest, comme Euronaval, comme Sea Tech Week à Brest, et puis la préparation de Tétis dans l'édition 2013, donc qui aura lieu à Brest, donc qui va aussi nous occuper en 2012.